Bonjour ou bonsoir, tout dépend des positions où vous êtes, la team Jeune Conscient, pour voir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la réponse des autorités maliennes aux autorités ivoiriennes. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 11 jours, voire 12, les autorités ivoiriennes sont sorties via la parole du chef de cabinet de la présidence de la République, où ils avaient reconnu avoir posé des actes sans toutefois respecter les ordonnances de l'ONU et ni même les ordonnances de le gouvernement malien. Il y a donc 11 jours, le gouvernement ivoirien a reconnu avoir fait des erreurs sur l'affaire des 49 mercenaires au Mali. Ils avaient donc demandé en quelque sorte pardon et ils avaient promis de s'en tenir aux nouvelles mesures la prochaine fois. À la grande stupéfaction, à la grande surprise des autorités maliennes, il y a quelques jours, le même gouvernement ivoirien qui avait reconnu 11 jours avant ses erreurs vient aujourd'hui dire qu'ils n'ont pas fait d'erreur. Et que parce que les autorités maliennes ne veulent pas libérer les 49 mercenaires, qu'ils accusent le gouvernement malien de faire du chantage. J'ai compris ça et là des personnes qui disent que la Côte d'Ivoire c'est un gouvernement sérieux et que dans un gouvernement sérieux, on ne peut pas extrader des personnes qui demandent l'asile ou bien la protection. J'ai compris des personnes dire que la Côte d'Ivoire a des dirigeants très très sérieux qui ne peuvent pas se mettre là à extrader des personnalités à cause d'un chantage ou quoi que ce soit. Je tiens d'abord à rappeler à cette personne que vous avez une très petite mémoire. Vous avez une petite mémoire pourquoi? Vous devez vous souvenir d'une chose. Souvenez-vous d'une chose, je répète. Monsieur Alassane Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas hésité à extrader deux enfants de Côte d'Ivoire. Il a extradé le président Laurent Gbagbo. Il a extradé le ministre Charles Blé Goudé. Ces deux personnalités alors n'étaient pas n'importe quelle personnalité. Un était ancien président et l'autre était ministre. Mais il les a quand même extradés pour les envoyer à la Cour pénale internationale pour se faire juger. Aujourd'hui, il y a un même problème où il y a un mandat d'arrêt contre ces personnes qui sont en protection en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo aussi était aussi dans son pays, en protection dans son pays. Et c'est le mandat d'arrêt qui a fait à ce qu'on l'a extradé. Pourquoi vous avez donc extradé le président Gbagbo Laurent? Pourquoi vous avez extradé Blé Goudé? D'ailleurs, qui n'était même pas dans le même pays. Blé Goudé était, si je ne m'abuse, au Ghana. Et c'est du Ghana qu'on l'a extradé en Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, on l'a extradé à la CPI. Cour pénale internationale pour qu'il puisse se faire juger là-bas. Pourquoi ce que vous avez fait hier, vous ne voulez pas le faire aujourd'hui? Voici donc des personnes, et même Siro et Yodé, que j'apprécie beaucoup, qui chantent souvent bien, qui mènent un combat engagé. Mais lors d'une interview sur TVC Monde, eux aussi ont répété les mêmes choses. Qu'on ne peut pas extrader les gens dans un pays normal. Mais est-ce que Siro et Yodé, vous avez oublié les gens qui ont été extradés à cause de Ouattara? Vous avez oublié que Blé Goudé a été extradé alors qu'il était au Ghana? Vous avez oublié que Babo a été extradé à la CPI? Vous oubliez ça? Vous oubliez que le ministre, l'ex-ministre du président Laurent Gbagbo de la Défense avait été extradé aussi, Lida Kwasi avait été extradé, vous oubliez cela? Il avait été accusé de tentative de coup d'État depuis sa position, il se trouvait au Togo si je ne m'abuse. Aujourd'hui, ce sont des musiciens comme vous engagés, qui avaient toujours chanté la musique engagée, qui aujourd'hui vous vous retournez en défenseur de la Côte d'Ivoire, peut-être parce que vous êtes des patriotes, c'est pas grave, mais restez logique dans ce que vous dites. Vous ne pouvez pas nous dire qu'un gouvernement sérieux ne peut pas extrader des personnes qui demandent l'asile, bien la sécurité ou bien la protection. Pourquoi vous dites cela alors qu'ils ont déjà extradé dans le passé? Ce même gouvernement-là a demandé d'extrader des personnes qui ont été extradées. Blé Goudé n'était pas dans ce pays-là, mais il était extradé en Côte d'Ivoire et de là, l'extradé encore à la CPI. Le président Gbagbo a été extradé de son pays natal à la CPI pour aller se faire juger. Et c'est encore des extraditions qui sont plus graves. Parce que ce ne sont pas des gens qui vont se faire extrader dans un pays africain. Ils se font extrader dans un pays occidental. Donc vous les prenez en Afrique et vous les envoyez dans un autre continent. Pour qu'ils partent se faire juger là-bas comme si vous n'avez pas assez de juges chez vous. Et aujourd'hui, vous trouvez quand même des personnes intellectuelles, se disent-ils, qui disent qu'un pays sur une ne peut pas extrader. Ben non. Et donc, les autorités maliennes ont donc tenu à faire une réponse. Et dans la réponse, ils ont mis en garde la CEDEAO.
La CEDEAO a été mise en garde. Elle ne doit pas se mêler ni de près ni de loin dans un problème de justice. Je répète, la CEDEAO ne doit pas se mêler ni de près ni de loin dans un problème de justice. Parce que le problème qui oppose la Côte d'Ivoire au Mali est un problème judiciaire. 49 mercenaires ont été arrêtés au Mali. Ils avaient des armes lourdes. Ils avaient des passeports qui leur donnaient des différentes identités. Ou ils avaient des activités qui n'étaient pas dans l'armée. Et pourtant, quand on a vérifié, c'était des militaires. Il y avait même 30 militaires, il y avait même les forces spéciales dans ce convoi de 49 soldats-là. Et donc, après cela, une seule chose à retenir. Vu qu'on a appelé les autorités ivoiriennes qui n'ont pas reconnu avoir envoyé un contingent, il faut donc reconnaître que ce sont des mercenaires qui sont venus déstabiliser le pays. Et 48 heures plus tard, les mêmes autorités ivoiriennes viennent maintenant dire non, on avait fait une erreur, hein, voici ce qui se passe, patati patata. Le manque de respect dès les premières heures de cette affaire a joué aussi. Oui, le manque de respect dans les premières heures a joué aussi. Parce que dans ces premières heures, le président Ouattara ou bien son ministre, c'est pas qu'on a eu au téléphone, avait dit directement de manière claire et nette que oui, nous avons envoyé ces gens-là, voici comment ça s'est passé comme ça. Ils auraient pu régler directement les erreurs. Mais là, à cet instant où ils ont été pris là, ils n'ont pas eu la capacité de répondre directement quand on les a appelés. Et seulement après 48 heures, ils sont venus avec des réponses, mais là, ils se faisaient déjà très tard. Dans la team, le Premier ministre par intérim aujourd'hui a donc décidé de répondre à la CEDEAO, mais aussi à Alassane Ouattara. Ils ne vont pas céder au chantage si c'est par le chantage que Alassane Ouattara veut gérer son conflit. Ils ne vont non plus céder à la pression de la CEDEAO qui va tenir sa prochaine rencontre aux États-Unis à New York. Pourquoi? La CEDEAO, une organisation qui est faite pour gérer l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il n'y a pas un pays en Afrique où ça peut se passer au point où on va envoyer ça en Amérique? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi la CEDEAO va ramener cette fois-ci cette réunion entre les chefs d'État pour prendre une décision à New York et pas en Afrique? Il faut déjà comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame parce qu'on veut attaquer le Mali. On veut attaquer le Mali et on veut passer par ce problème d'Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara n'est pas l'ami des Maliens. Parce qu'il ne veut pas du tout laisser son affaire, il veut tout faire pour qu'Assimi Goïta tombe. Mais Ouattara doit comprendre un truc. Tu n'es pas l'empereur de l'Afrique de l'Ouest. Tu n'es pas le président de tous les pays. Déjà, gouverne la Côte d'Ivoire, fais ce que tu veux et gère les opposants qui sont là-bas. Parce que Babo est là-bas, il veut prendre le pouvoir en 2025. Occupe-toi de ça, parce qu'en 2025, certainement tu vas perdre le pouvoir. Parce que la masse populaire qui est derrière Babo, la masse populaire qui est derrière Henri Konan Bédié, la masse populaire qui est derrière Soro Guillaume, la masse populaire qui est derrière Simone Yves Babo, la masse populaire qui est derrière Charles Blé Goudet, ces personnes-là, la masse populaire qui est derrière Amadou Koulibaly, ces personnes-là, s'ils se mettent ensemble d'une seule voix, tu vas tomber en 2025. Nul ne l'ignore. Donc, occupe-toi de tes opposants et laisse le pays de trouille. Dans le cas contraire, demande des sincères excuses et extrade les enfants de ce pays qui ont un mandat d'arrêt sur leur tête internationale. Toi, tu as extradé les Ivoiriens, tu as demandé qu'on fasse extrader les Ivoiriens. Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense de Babo, tu l'as fait extrader. Tu as fait extrader Blé Goudé, ancien ministre de la Jeunesse, si je ne m'abuse, tu l'as fait extrader. Laurent Gbagbo, je l'ai extradé à la CPI alors qu'il était ex-président de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui vous trouvez des personnes qui disent qu'on ne peut pas faire extrader dans un pays sérieux alors que ce pays sérieux l'a déjà fait? Donc le deux sur ce point-là, ils m'ont déçu. Pourtant, je les apprécie bien, j'aime bien les faire chanter. Mais cette phrase qu'ils ont dit là, que dans un pays, on ne peut pas demander ce genre de choses, j'ai eu l'impression qu'ils ont déjà oublié que Ouattara lui-même a fait extrader les gens en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Blé Goudé a été extradé, n'est-ce pas? Vous avez oublié ou quoi? Gbagbo a été extradé à la CPI, vous avez oublié ou quoi? Lina Kwasi a été extradé, vous avez oublié ou quoi? Aujourd'hui, les autorités maliennes demandent qu'on fasse extrader les gens qui ont un mandat d'arrêt international et ça vous chauffe. Donc, Ouattara, lui, peut le faire, les gens ne peuvent pas le faire. Donc, c'est pas normal. Et pour une jeunesse consciente, il fallait qu'on en parle. Donc, la team, sur ce sujet-là, dites-moi ce que vous pensez. Force à Assimi Goïta, force au gouvernement malien, force à tous les combattants panafricains. La lutte ou la mort, nous allons arriver un jour. Sur ce, restez connectés et à la prochaine.